Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais un récap de toutes mes lectures du mois d'avril. C'est parti. On va commencer avec les lectures manga graphiques que j'ai faites. Bon, ce sera surtout du manga, du manhwa. Donc je commence avec Black Butler, le tome 26 de Yanato Bosso chez Kana. Donc pour rappel, on va suivre Ciel Phantom Hive qui a connu, disons que sa famille a tout été assassinée. Lui, il a survécu, sauf que il lui est arrivé quelque chose d'horrible. Et il a passé un contrat avec un démon. Ce démon, c'est Sébastien, son majordome, et il leur arrive plein de péripéties. Là, dans ce tome 26, il y a eu un retournement de situation pour lequel je m'attendais un petit peu via le tome 25. Et du coup, je sais pas comment ça va se dépatouiller. J'ai regardé viteuf parce que il y avait le tome 34-35 à la librairie quand j'ai passé à Cultura, enfin bref. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le dernier ou pas? Parce que j'ai refait toute ma bibliothèque et j'aimerais savoir si j'aurais la place de tout mettre selon la disposition que j'ai faite. Franchement, si c'est la fin elle est chelou. Donc je pense qu'il y aura d'autres tomes, que c'est pas encore terminé. Bon, bah au pire, je referai encore un état des lieux de ma bibliothèque pour encore changer toute ma disposition. Bon, c'est pas pour demain la veille. J'ai rattrapé mon retard sur L'Impérieux Destin du Docteur Elise. Donc j'ai les tomes 4, 5, 6, c'est de Minnie et Yoon. C'est chez Kotun. Et je vais en prendre que un dans les mains parce que c'est lourd. Donc pareil, petit rappel, on va suivre Elise qui est l'héroïne principale. Mais la particularité, c'est qu'en fait, elle a vécu une première vie en tant qu'impératrice, sauf que Linden, son mari et l'empereur, ils l'aiment pas. Apparemment, ils l'aiment pas du tout. Ils s'entendent pas. Elle a fait des dingueries, donc elle s'est retrouvée au bûcher. Sa famille zigouillée parce que trahison, tout ça. Elle vit une deuxième vie en tant que coréenne, sauf qu'elle a pas de famille, elle est orpheline et elle devient une super chirurgienne. Elle prend un avion pour aller faire je sais plus quoi. L'avion se crache et elle revient en tant qu'Elise avant les fiançailles avec Linden. Et elle se dit, vu la première vie que j'ai menée en tant qu'Elise, bon déjà elle retrouve sa famille, elle est trop contente, mais elle se dit, en fait, je vais pas répéter les erreurs du passé. Et être chirurgienne, ça a été vraiment la révélation de toute ma life. Donc, je vais casser mes fiançailles. Voilà, et de toute façon, ils m'aiment pas, donc quel est l'intérêt? Et je vais devenir médecin. Donc elle voit l'empereur en place, parce qu'à ce moment-là, Linden, il est prince héritier, et en fait, elle lui dit, voilà mon projet. Elle lui dit, ok, on va faire un pari, tu passes le concours, si tu réussis le concours, et on verra. Je n'annoncerai pas tout de suite vos fiançailles. Voilà, il fait ça comme ça, elle étudie, elle est contente, elle fait un sorte de stage dans un hôpital, et après, il va y avoir des péripéties, on va dire. Hein. Voilà. Donc, dans ce tome-ci, on va dire que... non, je vais rien vous raconter du tout, parce qu'en fait, je vais que vous spoil. Donc, voilà. Bon, on va passer à la catégorie en espagnol. Comme ça, je le fais aussi très rapidement. J'ai lu, écouté, parce que je l'ai fait en audible, mais je l'avais en papier. El Guardián Invisible de Dolores Redondo, donc c'est la trilogie du Bastan. Et on suit, je sais plus comment elle s'appelle, Amaya. On suit l'inspectrice Amaya qui est en fait doit retourner à Bastan. Ça, hein? Oui, Valerio Bastan. Enfin, elle doit retourner dans son village parce qu'en fait, il y a des jeunes filles qui se font assassiner. Donc voilà, elle va retourner. Et elle retrouve ses sœurs, elle retrouve sa tante. Il y a 2 autres tomes, puisque c'est une trilogie. C'est ma mère qui les a, parce que ça, c'est ma mère qui me l'a prêté. Donc il va falloir que je prenne les 2 autres tomes. Parce que la fin du 1... Alors, l'enquête est clôturée sur celui-ci. Mais il y a un petit fil rouge. Et on apprend un truc, et franchement, dinguerie. C'est entre la famille d'Amaya, c'est vraiment une dinguerie. Sa tante
Elle est hyper protectrice, non, mais elle était là pour elle quand elle en a eu besoin. Ses deux sœurs, c'est complexe. Il y en a une qui la soutient, l'autre, l'aînée, qui est très dans la culpabilisation. La mère, c'était un sacré cas. Et le père qui était adorable, mais en fait, qui aurait dû mettre le holà sur certaines choses. Enfin bref. Je vous laisse le dire. En plus, j'ai rencontré l'autrice au Quai du Polar. C'était trop bien. Elle est super sympa. Et je vais continuer ma saga. C'est vrai que j'ai pas assez de saga en cours. Commençons. Enfin, bref, c'était sympa. En espagnol, j'ai également lu Pequeñas heridas mortales de Belén Gopegui chez Libros Como Vuelvo. Donc celui-là, je l'avais eu en cadeau à la Fnac en Espagne quand j'avais été à Girona. À Girona. À chaque fois, je dis J, mais c'est pas un J, c'est un G, à Girona. Et en fait, c'est un essai philosophique, assez philosophique sur... Alors, le thème principal, c'est... Enfin, le thème dont je me souviens surtout, c'est pourquoi on aime les personnages méchants, entre guillemets. Pourquoi on les préfère aux héros qui sont tout lisses, tout sans saveur et tout ça. Alors, c'était intéressant. De là à le garder, je pense pas. Je pense que je le mettrai dans une boîte à livres. Pour le moment, je fais pas de haul. Je vais juste rendre les livres de ma mère à ma mère. Mais pour le moment, bon, il va rester dans la bibliothèque, mais je sais que quand je ferai un unhaul pour X ou Y raison, lui, il partira dans les premiers, parce que je le relirai pas, tout simplement. C'était intéressant, ça a été long à lire. Ceux qui m'ont suivi et tout le savent, ceux qui sont sur Instagram, Facebook le savent. Ça a été long à lire, parce que mon cerveau, il a dû réfléchir à ce qu'il disait. C'était compliqué. Mais franchement, c'était intéressant, mais il n'y aura pas de relecture, donc il restera pas très longtemps dans la bibliothèque. Bon allez, il est temps pour moi de vous présenter les romans en français que j'ai lus. Et je commence avec La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton chez Verso. Donc on suit Laurie qui, après son divorce, galère. Il n'y a pas d'autre mot, elle galère. Sa mère est décédée il y a à peu près 1 an. Et en fait, elle apprend aussi la mort de Tante Dimity. Et en fait, pour Laurie... Tante Dimity, c'était un mythe, c'était juste une histoire comme ça que racontait sa mère pour l'endormir le soir. Sauf qu'elle va être contactée par un cabinet d'avocats. Et ils vont lui dire, voilà, Tante Dimity est morte, elle a ses dernières volontés, il faut les accomplir. Donc elle se retrouve à aller en Angleterre, parce qu'elle est aux États-Unis, donc elle va en Angleterre pour réaliser les dernières volontés de Tante Dimity et toucher son héritage. Et franchement, c'est assez sympa. Il y a les petits... on a le fantôme de Tante Dimity qui est dans le cottage où Laurie va devoir aller avec... Je sais plus comment il s'appelle, le gars. Je sais plus. Mais voilà, franchement, c'est sympa. Il y a une petite enquête. C'est tout doux, tout mignon. Pour le moment, alors j'en avais entendu parler. J'ai entendu parler des trucs un peu choquants qui aujourd'hui ne sont plus... c'est plus des choses qu'on me dit, entre guillemets. Pour le moment, ça m'a pas choquée. Donc peut-être que c'est dans les épisodes suivants. Dans les prochains épisodes, je ne sais pas. Mais pour le moment, ça me plaît bien, donc j'ai envie de continuer. J'ai également lu le premier tome des enquêtes de Lucy Carl de Solène Rocher. Donc ce tome-ci s'appelle Mystère et Tasse de Bordeaux. Donc, Solène Rocher, je l'ai rencontrée au Festival des Plumes qu'il y avait à Aiguière. Donc, on y a été un week-end avec mon chéri. Je lui ai pris ce tome-ci, le premier tome de cette saga et le premier tome d'une autre saga que je n'ai pas encore lu. Et franchement, ça se lit super bien. C'est assez fluide, c'est assez rapide. Le langage, il est recherché parce qu'on est en 1896. Donc, il y a des termes qui appartiennent à cette époque. Donc, je trouve que franchement, les recherches ont vraiment été poussées et sont vraiment intéressantes. Donc on va suivre Lucy Carl qui va dans le village de Saint-Martin de Bléniac
chez son frère qui est curé. Et en fait, l'herboriste du village va se faire assassiner. Et c'est quoi le flic? On va dire ça. Le gendarme. Enfin, le policier qui est en charge de l'affaire et qui est le seul, je crois, à peu près, du village, va accuser le curé. Donc, Lucie va devoir mener l'enquête pour disculper son frère. Mais c'est sympa. En vrai, c'est rapide. Je sais pas si on entend le chien ou on fait dans le micro. En vrai, c'est assez rapide. C'est 200 pages. C'est sympa, c'est fluide. Donc, ça se lit très très bien. Donc, pour une petite soirée cosy mystery, c'est super agréable. J'ai également lu Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi chez Le Livre de Poche. Alors lui, j'ai adoré parce que clairement, on suit Marie. Marie qui plaque tout le jour de l'anniversaire de son mari. Parce qu'en fait, elle a découvert les nombreuses infidélités de celui-ci. Elle en a ras la casquette. Ses filles, elles sont grandes, donc c'est des jumelles. Elles lui disent, tu sais quoi, t'es malheureuse. Lui, il s'en va en l'air avec la terre entière. Franchement, refais ta vie, quoi. Et elle les prend au mot. Elle se prend un billet pour une croisière célibataire. Donc le mot d'ordre, c'est être célibataire et rester célibataire pendant la croisière. Et du coup, elle prépare tout pour l'anniversaire de son mari et tout. Elle a invité toutes ses maîtresses. Le gâteau, il est prêt. Ses amis, il est prêt. Et en plus, on commence avec son point de vue à lui, en mode « Oh là là, ça me saoule, vas-y, c'est comme tous les ans. Chaque année, elle veut me faire la surprise, mais chaque année, c'est la même chose. Elle prépare le gâteau, il y aura mes amis qui m'attendront à la maison. Oh, j'ai envie d'être avec Camille, avec Juliette, avec peu importe. » Et en fait, il arrive, effectivement, tous les amis sont là, ses filles sont là, et il trouve pas sa femme. Et il y a quelqu'un qui lui apporte une enveloppe, genre « Oh, ta femme, elle a laissé ça. » Et dans le petit message, il y a « Je te quitte ». Et en fait, elle lui dit « Bon, bah, clairement, j'ai invité toutes tes maîtresses, Bidule, Camille, Juliette, Laura, peu importe. Amuse-toi bien, moi, je me casse. » Et elle décide de ne pas prendre son téléphone. Elle a laissé le numéro de la croisière à ses filles, au cas où pour la joindre. Et elle s'était dit, voilà, moi je reste toute seule, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Sauf que le jour de l'embarcation, elle fait connaissance avec... Je suis sûre, j'avais noté les prénoms après avoir fait des recherches. Donc elle rencontre Anne qui est une sexagénaire, enfin une petite maminette quoi. Oui, parce que Marie elle a 40 ans, elle a la quarantaine, Anne elle a la soixantaine et Camille, elle rencontre aussi Camille qui a la vingtaine et en fait le but de Camille c'est de profiter de cette croisière tour du monde pour avoir un one shot, un one night dans chaque pays. Et c'est super mignon, enfin l'amitié qui se crée entre ces trois personnes, les petites mésaventures, etc. Franchement, c'est choupi comme tout. La reconstruction qu'elles se font aussi pour elles-mêmes, les découvertes et tout ça. Enfin, franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment, c'était vraiment une lecture hyper fluide. J'ai vraiment aimé cette lecture et ça me donne envie. Je sais même pas si j'en ai dans ma pile à lire des Grimaldi, je crois pas. Nope, j'en ai plus. J'en ai plus. Mais non, je vais pas en racheter tout de suite parce que ma pile à lire elle déborde. Mais ça donne envie d'en relire. J'ai également lu Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi chez Le Livre de Poche. Alors, on va suivre plusieurs histoires avec pareil un petit fil rouge qui suit toutes les histoires. Et alors, je l'ai pris vraiment en mode bon, allez, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Je crois qu'en fait, il fait partie aussi de ma pile du printemps. Et puis, du coup, en fait, je me suis fait happer par les histoires, happer par les fils rouges qui avaient été disséminés un peu partout dans chaque histoire. Je sais plus combien il y en a. 4 histoires différentes et j'ai le tome 2 qui attend, je sais qu'il y a un tome... Alors, attendez, j'ai le tome 3 aussi. Hop, hop, hop. Oui, j'ai le tome 2, j'ai le tome 3. Je crois qu'il y a un tome 4 que je n'ai pas encore pris. Mais bon, il y a le temps de le prendre.
Et il y a le temps de lire les autres. Et ça aussi, ça va faire partie de mes lectures doudou. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup. En plus, on est au Japon, donc j'aime beaucoup tout ce qui est Japon, Corée du Sud, Chine, etc. J'aime beaucoup les cultures asiatiques. Donc, ouais, j'ai hâte de lire la suite. Le prochain roman que je vais vous présenter, clairement, alors j'ai surkiffé. J'étais happée dedans, mais de fou. Par contre, pour ma sœur et sa meilleure amie, je vous déteste. Je vous déteste. Parce qu'en fait, cet auteur, il est pas du tout sympa avec ses héroïnes, avec ses persos principaux. Je vais parler de Nicolas Beuglet et du tome L'île du diable. Chez Pocket, donc je l'avais pris à Gibert, je crois, voilà, pour tester, parce qu'à chaque fois, même ma sœur et sa meilleure amie arrêtent pas de me dire « Oui, faut que tu lises, donc j'ai testé. Alors, il n'y a pas de souci, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé, d'ailleurs j'en ai 3 ou 4 dans ma pile à lire, tellement j'ai kiffé. Par contre, c'est un sadique avec sa perso principale. La pauvre, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais la pauvre Sarah, elle envoie des vertes et des pas mûres, hein. Franchement, ok, elle a fait partie des forces spéciales, etc. Mais voilà, il la dézingue de partout. Je sais pas comment elle fait encore pour. En plus, je l'ai lu en. Je sais plus si je l'ai fait. Je sais plus si j'avais fait un audible. Non, je l'avais pas fait. Non, je l'avais lu. Ouais, je l'avais lu. J'étais en train de me demander si je l'avais fait en audible avec les voix qui étaient. Non, mais je l'avais vu. Mais je suis assez créative pour faire des voix toute seule. Mais franchement, alors c'est la 3e. C'est le tome 3 dans la saga. J'ai réussi à trouver le tome 2, j'ai pas trouvé le tome 1, mais bon, au pire je lis dans le désordre, c'est pas grave. Mais clairement, oh la pauvre Sarah quoi. Je vais le dire et le répéter, tant pis, hein. Mais voilà. Alors franchement, très bonne écriture. Des recherches extrêmement poussées également, puisqu'on est sur l'île du diable, donc l'île du diable qui fait partie d'un mythe. C'était pas en Norvège, c'était en ex-URSS. Et en fait, il y a eu, enfin à la fin, Nicolas Beuglet nous marque dans ses remerciements, toutes les références, etc., les recherches qu'il a faites. C'est incroyable de se dire que c'est tiré de faits réels. C'est horrible, c'est horrible de fou. Donc on commence ce tome. Je peux pas vous en dire beaucoup parce qu'en fait, moi je me spoil, c'est pas grave, mais vous, j'ai pas envie de vous spoil si vous êtes en train de lire le 1 ou le 2 et vous savez rien du 3. Enfin, en gros, sachez-le, cette pauvre Sarah, elle en bave. Voilà. Et en plus, quand j'en ai parlé à Mélissa, donc ma sœur, et Elodie, sa meilleure amie, celle avec qui je suis partie au Kepola, elles m'ont dit « Et ce n'est que le début !» Merci les filles. Franchement, merci les girls. Donc voilà. Donc, est-ce que j'aime souffrir? Oui, parce que j'en ai pris d'autres, donc évidemment. J'ai également lu Poison de Sarah Pinborough chez Brajlon. Donc lui, je l'avais pris quand j'ai été me faire opérer parce que je suis arrivée tôt. On m'avait convoqué pour 9h, on est arrivé à 8h. J'ai été opérée à 13h. J'ai eu le temps d'en lire un max. Le soir, je suis revenue, je l'ai terminé. Donc, c'est de la réécriture de contes. Là, on est sur Blanche-Neige. Je pensais, enfin, il y a le tome 2 qui est sorti en poche il y a pas longtemps, donc qui s'appelle Charme. Je pensais que chaque tome était dédié à sa princesse, entre guillemets. Genre là, on est sur Blanche-Neige. Je pensais qu'on commençait Blanche-Neige, on terminait Blanche-Neige. Et le tome 2, il est sur Cendrillon. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, puisque là, on n'a pas terminé. En plus, il y a d'autres histoires qui ont commencé à se mélanger, donc un peu pour relier le tout.
Donc ouais, lui c'est pareil, j'ai très envie d'avoir le tome 2 pour savoir un peu comment ça va s'engranger. Il faut savoir que c'est assez cru. Il y a tout ce moitié cru. Voilà. C'est pas hardcore non plus, mais il faut savoir que voilà, donc on s'engage. Dès le début, la méchante reine qui s'appelle Lilith, d'ailleurs dans ce tome, dans cette réécriture-là, le roi, donc le père de Blanche-Neige, elle le décrit comme un homme dégueulasse, gros, tout le temps en train de bouffer et tout, nanana. Mais en gros, elle le tient par les ébats. Voilà. En gros, son ancienne reine, donc la mère de Blanche qui est morte, elle était pure, elle était incroyable, etc. Sauf que elle lui fait des trucs de dingue au lit et c'est ça qui lui permet de l'avoir à sa botte. En gros. Et Blanche-Neige, apparemment, elle est pas si pure que ça. Enfin bref. Elle est très libre, on va dire ça comme ça. Donc ouais, non, franchement, alors, très intéressant le point de vue dans lequel c'est mis en place. Et j'aime beaucoup parce que, bon, le smut mis à part, il y a quand même des vibes de Once Upon a Time où tout s'imbrique, tout a un lien, toutes les histoires les unes aux autres ont un lien et je trouve ça sympa. C'est pour ça que je vais lire le deuxième pour voir si je suis toujours hype et pouvoir continuer ma lecture. J'ai également lu La femme de ménage de Freda McFadden chez J'ai lu. Alors lui, je l'ai fait en audio. Super intéressant, sauf que, en fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, Insta, Facebook, parce que les stories, elles passent sur les deux, vous le savez, en ce moment, je suis à fond dans Supernatural. Et en fait, on a notre héroïne, Millie, qui va dans la famille Winchester. Comment vous dire qu'à chaque fois qu'on me disait « Madame Winchester », dans ma tête, c'était « Ben non, elle est morte parce qu'il y a un démon qui l'a tuée, patati !» Ouais, j'ai fait à chaque fois, ça me faisait délirer en mode « Oui, alors, attention, dans le grenier !» Je dis « Oh là là, peut-être il y a une goule qui est cachée !» Ah, ça m'a un peu... J'ai un peu eu du mal à détacher le nom Winchester de Supernatural. Et quand après ils utilisaient les prénoms, ça a été devenu un peu plus simple. On va pas se mentir. Alors par contre, le fait que le film soit sorti il y a pas longtemps, qu'il y ait eu beaucoup d'images qui ont popé partout, et ben très vite j'ai compris le plot twist en fait du livre, et ça m'a un petit peu gâché le truc. Bon, même si est-ce que ça aurait été oui, je pense que j'aurais pu le deviner, mais le fait que j'avais toutes les images en tête et que je m'étais déjà posé des questions en mode « Oh, ça c'est bizarre », et ben en fait ça a fait que se confirmer et je me suis dit « Ouais, bon, du coup je l'avais vu venir » parce que en amont, il y a des images du film qui ont popé de partout et qui m'ont un peu cassé la découverte en fait. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. C'est une très bonne lecture, mais je ne lirai pas les suites. Pour moi, il s'arrête là et c'est très bien comme ça. Voilà. Et enfin, j'ai lu La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore chez E.H. Donc c'est le tome 4 Non. Tome 4 ? Si, c'est ça, c'est le tome 4 de la saga. Le tome suivant devrait sortir. Il sort quand ? En octobre 2026. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Donc on suit Iris qu'on a déjà vu dans le tome précédent, donc la ferme des sapins de Noël. Heureusement que je les ai à côté parce que sinon, ouais, ma mémoire. Et elle va être recrutée par Archer. Archer qui est le père d'Olive, mais qui vient d'apprendre qu'il est le père d'Olive. Donc en fait, il s'installe à Drum Harbor uniquement pour voir si ça match avec sa fille, sa fille qui vient de découvrir. Et aussi pour que le juge lui accorde la garde complète. Donc il a trouvé un job dans un diner qui fait des pancakes. Il veut tout révolutionner, sauf que les gens ils sont attachés à leurs petites habitudes. Mon bébé, il est en train de rêver. Je sais pas si on entend les mots fous. Et du coup, clairement, ils vont vivre sous le même toit pour donner à Olive, donc à la petite,
cadre sécuritaire, routinier, etc. Alors, niveau smut, dans toute la saga, il y a du smut. Je trouve pas que ce soit le pire. Clairement, pour moi, le pire, c'était la librairie des Cinnamon Rolls. De mémoire, je pense que c'est le pire niveau smut. Après, ça reste... ça va, quoi. Ça va. Mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, même si on suit le couple principal du tome, on a quand même à côté les couples qu'on a déjà découverts et tout ça, et je trouve ça trop mignon. Donc on sait à peu près où ils en sont. Et franchement, c'est stylé. Donc j'ai hâte d'avoir la suite en octobre. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les mêmes livres que moi, s'il y a eu d'autres lectures qui vous ont hypé de fou, ou au contraire qui vous ont peut-être déçu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, commenter. Et pour les timides, j'ai envie de vous dire, comme j'ai terminé avec la maison des pancakes aux fraises, mettez ou des pancakes ou des fraises, peu importe. Ou pour les thrillers, ou voilà. Soyez créatifs, j'ai envie de vous dire. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! On va commencer avec mes lectures manga. Oui.